J'ai simulé mon enlèvement pour ne pas passer mes diplômes après avoir séché les cours toute l'année. Je m'appelle Chloé Stein, j'ai 23 ans, le 1er mai en Pennsylvanie. Ce soir-là, vers 22h30, j'ai envoyé un message à mon petit ami pour lui dire que ma voiture était tombée en panne sur la route 66 à Greensburg. Juste après le message, j'ai éteint mon téléphone. Mon compagnon et 2 de mes amis sont venus me rejoindre sur les lieux après que je ne donne plus de nouvelles. Ils ont trouvé ma voiture abandonnée sur le bord de la route, mais moi, je n'étais nulle part en vue. La police a immédiatement ouvert une enquête pour disparition inquiétante, et ils ont déployé un dispositif de recherche massif. Des pompiers, des chiens pisteurs et même un hélicoptère. Le lendemain, je suis réapparue en frappant à la porte d'un voisin. J'ai raconté aux enquêteurs que j'avais été enlevée et séquestrée. J'ai décrit comment j'avais été ligotée et menacée avec une arme, puis relâchée. Les policiers ont commencé à remarquer des incohérences dans mon récit. Ils m'ont interrogée à nouveau, et finalement, j'ai dû admettre que j'avais inventé toute cette histoire. En réalité, j'avais passé plus de 20 heures cachée dans le garage de ma propre famille. Mon désir? De ne pas passer mon diplôme d'une université locale où mes absences étaient fréquentes en cours. Après quelques négociations avec les autorités, je me suis retrouvée dans une situation où je devrais payer la somme de 11 000 $ en dédommagement des frais engagés pour la recherche qui avait été déclenchée à cause de ma fausse histoire.